Solide, la belle-mère. 100 $ à notre participante. Alors, voici nos juniors. Maintenant, juniors, garçons chez les 15-17 ans. Alors, 3 participants, évidemment. Simon Lagacé, Sainte-Anne-des-Plaines, Patrice Bouffard, Saint-Pascal et Brent Wilkie de chez BG Laval 2000. Oui. Garçons qui se sont classés ici au Salon de Quilles Saint-Janvier. Un abat pour notre représentant du Salon Sainte-Anne-des-Plaines, Simon Lagacé. Ils se sont classés lors de ces qualifications. En première position, Simon Lagacé avec une moyenne de 237,5 après 4 parties. Du côté de Patrice Bouffard qui termine en deuxième position avec pointage de 946 et 236,5 de moyenne. Et du côté de Brent Wilkie, lui avec un pointage de 928 et 232 de moyenne. Donc, on voit que des joueurs avec beaucoup de talent sur les alliés. La réserve s'est complétée par Brent Wilkie du Salon BG Laval 2000. Patrice Bouffard, maintenant de Québec, tente la sienne. C'est réussi également. Un bon début de partie pour nos 3 participants. En 3 carreaux pour chacun des... Pour chaque participant. Simon qui, lui, a réussi là-bas. Comparativement à une réserve pour Brent et Patrice. Tenter d'aller chercher un doublé sur l'allée numéro 1. Premier lancé pour Simon. Un peu trop plein du côté gauche. On a vu qu'il tente de jouer l'allée de droite vers la gauche, comme bien des joueurs depuis le début ici à Saint-Hyacinthe. Malheureusement, son point de départ était légèrement trop près du centre. Et on a vu que la poule avait pris trop... Bon lancer de la part de Brent ici. Là, on a vu que la quille numéro 1 n'a pas vraiment fait un bon travail. On a vu celle-ci tourner devant la quille numéro 9. Quand même un bon pointage de 9 avec une possibilité de réserve. Réserve difficile maintenant pour... Oui, ça doit le frapper mince du côté Simon. droit. Ça ne sera pas le cas. Donc, quand même été chercher le maximum. Oui. Souvent au début du match, Carl, moi je favorise de s'assurer d'aller chercher le maximum de quilles, surtout lorsqu'on joue sur un abat, car celle-ci compte en double. Donc, des pointages des 2, des 4 points qui peuvent être très importants à la fin d'un match. Ouais, c'est payant en fin de match. Alors, nos planteurs au travail, c'est fait maintenant. Et de Québec, Patrice Bouffard, c'est son lancer. Deuxième quart. Oui, du côté droit, c'est réussi. Un abat inscrit au tableau pour lui. On voit de belles conditions d'aller avec une mise en place, un scénario grandiose, Carl, ici à Saint-Hyacinthe. Toute une expérience pour nos jeunes ainsi que nos professionnels. Merci les gens des Galeries Saint-Hyacinthe de nous accueillir. Oui. Dans ce centre commercial. Et puisqu'on est sur le sujet, Carl, dès l'an prochain, nouvelle formule, on devrait se retrouver dans plein d'endroits dans la province de Québec. Avec, dans des endroits publics, dans des endroits commerciaux, avec nos 2 allées qui seront installées. Et la formule pour les joueurs qui vont vouloir passer à la télé, on aura 5 catégories, la catégorie intermédiaire, la catégorie femmes, la catégorie senior. On aura aussi la catégorie pro et intermédiaire, c'est-à-dire le top 30 des quilleurs au Québec ne pourront jouer avec un autre joueur de cette catégorie. Donc, ce sera un des top 30 avec un intermédiaire. Et on aura aussi la catégorie professionnelle. Et Carl, si tout se déroule comme les salons de quilles associés le veulent, on donnera possiblement 10 000 $ à chaque événement au gagnant lorsqu'on sera sur les allées dans un centre commercial à quelque part. Donc, on débute bientôt les qualifications? Les qualifications sont déjà en cours. Si vous voulez avoir des informations, Hebdoquille ou SQAQ, le site dirigé par M. Pierre Demers, toutes les informations nécessaires y sont. En action, présentement. Beaucoup d'actions l'année prochaine avec cette situation et une mise en place exactement comme on a ici à Saint-Hyacinthe cette année, qui devrait être pour les 28 émissions l'année prochaine. Brent Wilkie toujours à la recherche d'un abat. Quand même une belle initiative des salons de quilles associés qui tentent de promouvoir les quilles. Oui, c'est intéressant. Et ça serait intéressant d'aller visiter les gens un peu partout en province. On va
va amener les quilles chez les gens et non amener les gens dans les salons de quilles. Donc, c'est une bonne initiative et ça nous donne un scénario quand même spécial. On a des images différentes, on a une vision différente du monde des quilles et ça devient très, très, très intéressant. Et ça fait la promotion du monde des quilles. Et ça donne le goût d'aller jouer au quilles. Ça donne le goût. Beaucoup de gens qui passent ici et qui s'arrêtent. Et on a vu beaucoup de spectateurs tout au long de la fin de semaine. On a toujours eu plein de gens qui ont regardé les joueurs en action. Et certainement que pour certains d'entre eux, ça a donné la tentation d'aller jouer. Alors, la conclusion de cette réserve. On aura un match encore serré chez nos juniors. Oui. Voici son lancer. C'est raté, un carreau ouvert pour Patrice. On fait une pause, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'un peu plus tard dans notre émission, Marc Tardif fera face à Éric Gagnon et Daniel Racicot. Vous écoutez Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. À Saint-Hyacinthe, toute l'équipe de Québec Quilles est hébergée confortablement à l'hôtel des Seigneurs. De retour à notre match chez les juniors, quelques carreaux hors d'onde et le match est serré. Oui, très serré. Et Simon, grâce à 3 abats consécutifs au 5e, 6e et 7e, s'est donné les priorités dans le match, mais quand même 84 au 5e pour Simon. Du côté de Brent, on a 86 au 7e. Et du côté de Patrice, on a 106 au 6e avec un abat en banque. Et du côté de Simon, évidemment, on a un doublé au 6e et 7e. Et là, voici le premier abat pour Brent Wilkie dans cette partie, au 8e carreau. Et pour Simon, ici, on vient d'ouvrir la porte un peu aux adversaires avec une trouée au 8e carreau. Un pointage de 24 au 6e. Et on va chercher le maximum. Donc, 3 quilles de plus. On a un pointage les plus serrés jusqu'à la fin. On vous rappelle que les juniors jouent pour l'or, l'argent et le bronze. On parle de médailles, évidemment. Et on peut parler que c'est dès la semaine prochaine, il nous reste un match chez les juniors, chez les filles, 15 à 17 ans. Et par la suite, Carl, c'est les grandes finales dans toutes les catégories, seniors, super seniors, femmes et classe ouverte. Et lors de ces finales, dans la classe ouverte, nos aspirants vont se disputer la somme de 6 000 aux gagnants et 3 000 aux finalistes. Donc, d'excellents matchs à venir lors des 4 prochaines semaines. Et donc, toujours en provenance des Galeries Saint-Hyacinthe. Exactement. Simon Légaré, on a vu Patrice Bouffard faire là-bas. Même chose pour... Non? Une quille demeure pour Simon Lagacé. Patrice, avec un doublé, va prendre les devants dans le match avec son abat au 7e et 8e carreau face au carreau vert de Simon au 8e. Donc, ici, Brent, s'il va avoir quelques chances que ce soit, se doit de... Malheureusement pour Brent, semble ne pas prendre le bon point de départ, semble être un peu trop près du centre. On voit sa boule qui demeure beaucoup trop au centre et a eu de la difficulté sur l'allée 1 tout au long de la journée avec 3 trouées en 4 trouées en 5 présences sur cette allée. La réserve, c'est réussi pour Simon Lagacé. Et Brent Wilkie va chercher le maximum de quilles supplémentaires à la réserve pour un carreau ouvert. Ici, dans le cas de Patrice, assurément le lancer du match avec un abat ici, sans dire s'assurerait de la victoire, se placerait en excellente position. Alors, en catégorie junior garçon, 15-17 ans, c'est la relève des quilles au Québec. Un peu plein. On a vu la boule revenir un peu trop vers le centre à la toute fin et laisser la quille numéro 9 en place. Quand même un bon pointage dans les circonstances qui lui donne 135, une possibilité de 155 au 8e. Donc, une priorité de 23 quilles au 8e carreau. Donc, 23 quilles d'avance au 8e carreau. S'il réussit la réserve ici, n'aura besoin de très peu lors du 10e carreau pour s'assurer de la victoire, ce qui est fait. C'est réussi pour Patrice Bouffard. Regardons maintenant du côté de Simon Lagacé, qui doit également réussir la réserve là, pour forcer quelque peu Patrice à aller chercher un bon compte. Avec une réserve et un abat, Simon obtiendrait la marque de 171.
Et on a déjà 165 sans jouer du côté de Patrice. Donc, 3 lors de son premier lancer pour Patrice et on aurait égalité. Et si on obtient 4 ou plus, ça sera la victoire. Ça joue entre Simon Lagacé et Patrice Bouffard. Pour la médaille d'or et d'argent. Tandis que du côté de Brent, le maximum qu'on peut atteindre est de 132. Alors voilà le lancer. Dernier lancer pour Simon. Et voilà, c'est réussi. Alors, on a un gagnant en Simon Lagacé. Alors, on fait une pause, mesdames et messieurs, un peu plus tard, dans quelques instants, dans la tasse ouverte adulte, Éric Gagnon qui sera là, vainqueur à 2 reprises cette saison à la télévision. On va regarder Québec Quille sur les ondes de TVA Sport.